Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue aux 20h. À la une ce soir, Nkamba, terre sainte du Congo, célèbre aujourd'hui les 70 ans de naissance du chef spirituel de l'église kimbanguiste. C'est un véritable pèlerinage vers ce lieu de culte. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde est arrivé sur place. Un avion transportant des équipements médicaux pour les hôpitaux du Kasaï oriental atterrit à Mbujimaï. D'autres rotations sont prévues avant la distribution des équipements. Et puis de la nourriture pour l'esprit, un ouvrage qui met les politiques devant leurs responsabilités sur le pouvoir de contrôle aux frontières, un enjeu stratégique pour la RDC. Voilà tout pour les titres. Merci de votre fidélité. Simon Kimbangu Kiangani a 70 ans aujourd'hui, un événement qui a toujours coïncidé avec la disparition du fondateur de l'église kimbanguiste. Cet événement a fait déplacer du monde vers Nkamba aujourd'hui. Le chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde a honoré cette communauté. Les détails avec Pati Tondouango Kizonda. Bienvenue Lusala, Julien Piana, sur place. Chers téléspectateurs, nous sommes à Nkamba dans le Congo central où le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kyenge vient prendre part ce mardi 12 octobre 2021 à un double anniversaire, à savoir le 70e anniversaire de la naissance du chef spirituel kimbanguiste Simon Kimbangu et l'anniversaire également de la mort du fondateur de l'église kimbanguiste Simon Kimbangu. Et cette fête dite de la transfiguration s'est justifiée selon les kimbanguistes par le fait que le fondateur de l'église kimbanguiste, à savoir Simon Kimbangu, avait prophétisé sur la naissance du chef spirituel actuel qui devait naître le jour, l'heure, la date et l'année même de sa mort à Lubumbashi le 12 octobre 1951. Et la cité d'Nkamba, comme vous pouvez le constater, est vraiment en ébullition. Des délégations viennent de partout. Nous avons les membres du gouvernement, les autorités politico-administratives qui viennent prendre part à cette grande fête de la réincarnation. Depuis Nkamba, dans le Congo central, Pati Tondouango Kizunda pour la radio-télévision nationale congolaise. Le président de la République est au courant du rapport des opérations mixtes FARDC-MONUSCO dans la neutralisation des forces négatives dans l'Est. Pour une évaluation en fin novembre, une tripartite sera organisée. Georges-Frédéric Ndibo, Thierry Nzazi. Cette séance de travail entre le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Gilbert Kabanda Kourenga, et la délégation de la MONUSCO, conduite par le représentant adjoint du secrétaire général des Nations Unies pour la protection et les opérations, Kassim Diagne, fait suite à l'audience que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a récemment accordée au commandant de la force de la MONUSCO, le général d'Acosta, en compagnie du chef d'état-major général des FARDC, le général d'armée Célestin Balamou Sensei. La MONUSCO avait fait rapport au chef de l'État sur les dernières activités des opérations conjointes entre la MONUSCO et les FARDC pour neutraliser les groupes armés opérant dans l'est du pays. Cette entrevue rentre certes dans le cadre du suivi des instructions reçues du chef de l'État. Nous avons déjà un accord technique qui existe entre la MONUSCO et le ministère de la Défense, donc il s'agit de vraiment, suivant les instructions du chef de l'État, suivant les directives qu'on a reçues de sa part, de revoir un peu certains aspects pratiques de ce cadre de coopération pour pouvoir mieux asseoir notre coopération, pour pouvoir mieux solidifier la relation qui existe entre la MONUSCO et les forces de défense et de sécurité. C'est dans cette perspective qu'il sera organisé d'ici la fin du mois de novembre un dialogue de haut niveau qui mettra autour d'une même table le ministère de la Défense nationale, l'état-major général des FARDC et la MONUSCO. Lutte contre la criminalité transfrontalière. Les chefs des polices de l'Afrique de l'Est sont à Kinshasa pour un échange d'informations. Le général Amouli, responsable de la police en RDC, a évoqué la nuisance des criminels pour perturber la quiétude des populations. Jules Lombo, Chantal Okoloba.
Les travaux de la 23e Assemblée générale annuelle de l'Organisation des coopérations des chefs de police de l'Afrique de l'Est et APECO, en sigle, viennent d'ouvrir ses portes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, avec pour thème améliorer les stratégies des services d'application de la loi dans la lutte contre la criminalité transnationale. C'est le commissaire général de la police nationale congolaise, le commissaire général divisionnaire principal, Dieudonné Amouli, qui a donné le go de ces assises. C'est pour la toute première fois que la République démocratique du Congo abrite l'Assemblée générale annuelle de l'Organisation de coopération des chefs de police de l'Afrique de l'Est. Comme vous le savez, les différents syndicats de crimes ne cessent de multiplier des stratégies de nuisance pour perpétrer de nombreux actes délictueux, troublant la quiétude de nos populations respectives. À cela s'ajoute le terrorisme, les véritables fléaux qui gangrènent nos pays dans la barbarie qui endeuille nos populations. Cette conférence connaît la participation des invités des marques tels que Madame la chef du bureau régional de l'Interpol à Yaoundé, les chefs du bureau Interpol à Lyon par vidéoconférence à cause du Covid-19. L'EAPECO a pour mission d'encourager ses États membres d'établir les contacts permanents dans le cadre du partage des renseignements, de la mutualisation des efforts pour combattre toute forme de criminalité transnationale comme par exemple la traite des humains, les trafics des armes légères, des stupéfiants et la falsification des documents des voyages. Puisqu'on parle des frontières, la RDC a 9 voisins. Le pays doit exercer son pouvoir de contrôle. C'est un enjeu stratégique. C'est le sujet d'un ouvrage baptisé à Kinshasa. Son auteur, Serge Kadima, Pompon Umbalandu. Une jeune plume qui sort des sentiers battus pour aborder l'une des questions qui tient à la problématique de la gestion efficace de nos frontières. Pour Serge Kadima, auteur de l'ouvrage, la RDC, entourée de 9 voisins, a besoin de 9 politiques cohérentes de contrôle des produits entrant dans son espace national. Le livre intitulé « Le pouvoir de contrôle aux frontières, un enjeu stratégique pour la RDC » estime que le pays ne peut pas être un déversoir. Le Congo doit par contre se servir de sa position au centre comme un atout et être le moteur de l'Afrique. Dans l'assistance des érudits, des politiques, des membres du gouvernement et de la direction de l'Office congolais de contrôle venu l'encourager. La modeste expérience politique qui est la mienne, puisque pas aussi élogieuse et longue que celle de la plupart d'entre vous ici présents, mais assez intense pour produire une conviction, m'a permis de réaliser que le pouvoir de contrôle est en dernière analyse au cœur même du destin des nations civilisées. La barre a été placée très haut dans le choix des acteurs de la cérémonie. Pour baptiser le nouveau-né dans le monde de la littérature, c'est le révérend pasteur André Bokundoa qui a pris les commandes. L'auteur est un ancien étudiant de l'Université protestante du Congo. Je te souhaite bon vent et surtout plein succès dans les parcours des écritures et de la littérature pour la sécurité et le rôle géostratégique de la République démocratique du Congo en Afrique et dans le monde. Connu pour son esprit vif et avant-gardiste, Serge Kadima a tenu compte dans ses recherches de l'influence de la géographie des États sur les politiques publiques. Publié aux éditions L'Harmattan, l'ouvrage est préfacé par le professeur Niemo Chabani. La capitale mondiale du cobalt retient l'attention de la planète. Kolwezi abrite les travaux de la Semaine congolaise du tourisme. Ces assises ont pour objectif la mise en valeur et la promotion des atouts touristiques que regorge la RDC. Ce reportage est de Bobo Samba et Jessie Kabasele. Dans son intervention, le ministre de la Communication et des Médias a dit la nécessité de compter autrement la République démocratique du Congo. Le nouveau narratif, c'est le thème développé par Patrick Mouyaya. La philosophie consiste à vanter les atouts touristiques de la République démocratique du Congo, pas que le potentiel minier. Pour le patron de médias, il est temps de conforter le contenu de l'unité et de partager certaines valeurs. Le ministre de la Communication et des Médias a pris la province du Nord Kivu pour modèle de résilience économique. Pour lui, le Nord Kivu doit être le point de départ du changement de narratif pour la guerre. Ainsi, il pense que la RDC doit reprendre l'initiative de la communication en lieu et place des ONG internationales et autres organisations.
S'agissant de l'impact du nouveau narratif sur le tourisme, Patrick Mouyaya croit que le modèle économique à développer peut créer plus d'emplois. Quand on parle du Nord Kivu, et c'est les cas qui me choquent le plus, on parle que de la guerre et des groupes armés. Je vais vous donner une indication. Les Congo, c'est 2 345 000 km². La province du Nord Kivu, si je ne me trompe pas, c'est 59 000 km². Les territoires de Béni, c'est à peu près 7 900 km². Et vous voyez qu'on veut réduire le million, le 59 000, à une situation circonscrite qui se passe dans une zone bien précise. Cela ne veut pas dire que ce n'est pas un problème, mais cela est très réducteur lorsque l'on doit définir ou présenter la RDC comme un pays en guerre ou un pays où les femmes subissent chaque année, c'est comme si ça ne s'arrêtait jamais, c'est comme si on ne combattait jamais, des violences les plus atroces. Tous les pays du monde produisent des mauvaises nouvelles tous les jours. Il y a des mauvaises nouvelles tous les jours dans tous les pays du monde. Mais lorsque vous regardez les médias occidentaux, dans la plupart des cas, vous n'avez pas l'impression que chez eux, ils ont des problèmes. Bien après, le patron de médias de la RDC a échangé avec le professionnel de médias venu couvrir la semaine congolaise du tourisme. Le traitement et les conditions de travail de journalistes ont été au menu des discussions. Patrick Mouyaya les a invités à plus de professionnalisme et à militer pour le rayonnement de la République démocratique du Congo. Un autre lieu de rencontre, c'est Dubaï. La RDC a installé ses pavillons à l'exposition. Objectif, attirer les visiteurs à découvrir le Congo et les facilités accordées aux investissements sur place. Patrick Michel Mokoui. C'est tellement important qu'il faut le souligner en Graal. L'Expo 2020 Dubaï est immense et de loin plus diversifié que toutes les grandes conférences et forums déjà organisés ici aux Émirats Arabes Unis ces dernières années. Depuis l'ouverture de cette exposition universelle, de nombreuses personnes, voire des milliers de visiteurs sont ici plongés dans une architecture, une culture et des innovations inspirantes, uniques. Les Émirats Arabes Unis, qui souhaitent explorer le pouvoir de connexion pour façonner le monde, partagent son village d'exposition avec plusieurs organisations internationales et 192 pays, parmi lesquels la République démocratique du Congo, qui depuis un temps a renoué avec les grands rendez-vous internationaux. Et pour la première fois dans l'histoire de l'exposition universelle, chaque pays participant a ici son pavillon. Celui de la République démocratique du Congo résume en quelques pas les potentialités de ce pays. La particularité de ce stand, c'est que d'abord, c'est un stand qui est situé dans le district des opportunités. Notre pavillon, contrairement aux autres pavillons, a la forme de labyrinthe. Nous sommes en train de mettre en exergue notre biodiversité, nos animaux emblématiques comme les bonobos, l'okapi. Nous parlons aussi de cette jeunesse parce que la population congolaise est le jeune. Toutes les innovations que nous sommes en train de vivre dans notre pays. Et nous parlons aussi de la classe moyenne. Le monde sait que nous sommes les pays des mines, les mining, mais aujourd'hui, nous parlons plus de l'agriculture. Nous parlons de la RDC comme les poumons du monde. Nous avons des tourbières. Ce sont ces choses que nous sommes en train de mettre en exergue, que nous puissions avoir des investisseurs qui peuvent venir dans notre pays. Et l'un des événements les plus importants de cette Expo 2020 Dubaï reste l'organisation du Global Business Forum Africa, ce forum qui se tiendra donc du 13 au 14 octobre, forum auquel prendra part plusieurs chefs d'État, y compris celui de la République démocratique du Congo. Au-delà donc de ce forum, toute une journée a été accordée à la République démocratique du Congo au courant de cette journée qui est organisée par l'Agence nationale pour la promotion des investissements, qui est donc l'organe technique du gouvernement en matière de climat des affaires et de la promotion des investissements. La République démocratique du Congo va exposer tout son potentiel et tenter de conclure quelques partenariats utiles. Dubaï, Patrick Michel Mokoui, RTNC.
Le cratère de Nyiragongo est sous surveillance. D'ailleurs, pour bien surveiller son comportement, l'équipe des experts de l'OVG est en alerte. À Goma, José Mpanda, ministre de la Recherche scientifique, a aussi annoncé la tenue en novembre prochain de la conférence internationale des vulcanologues. Marie Kalong. Le séjour de 48 heures du ministre des Recherches scientifiques et innovations technologiques à Goma a pour but de s'imprégner de l'état actuel du cratère de Nyiragongo à la suite des derniers tremblements de terre. José Pandakabango en a partagé avec le gouverneur militaire Constant Dima, à qui il a présenté ses civilités. Aussi a-t-il informé de la tenue au mois de novembre à Goma de la conférence internationale des vulcanologues sur le comportement volcanique. Avec les scientifiques, nous sommes en train de suivre de près ce qu'il y a exactement dans les cratères pour voir des magmas encore dans les cratères. Nous allons aller avec l'accompagnement de MONUSCO pour aller vérifier. En cette première journée, le ministre des Recherches scientifiques et innovations technologiques a tout d'abord échangé avec une délégation de la société civile sur les insuffisances observées à l'Observatoire volcanologique de Goma. C'est par rapport à des différentes correspondances que nous avons adressées à M. le ministre par rapport aux insuffisances que nous avons observées. Nous avons fait une analyse pour essayer un peu de voir comment l'OVG et notre gouvernement, ils peuvent veiller sur les intérêts de la population du Nord Kivu. Avec les membres du département géochimie environnement de l'OVG, il était question de faire un état des lieux général de ce département sur les effectifs et le matériel. Le ministre José Mpanda Kabango a clôturé cette première journée par une causerie morale avec les agents et cadres de l'OVG. Une série de décisions a été prise, notamment la réduction des effectifs dans ces structures scientifiques et techniques où seuls 217 agents seront retenus sur les 315 agents actuels. Comment mettre fin aux pollutions des combustibles et au réchauffement climatique en Afrique? Un réseau des parlementaires africains pour la gestion durable des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale réfléchit sur la question pendant 4 jours à Kinshasa, travaux lancés par Colette Chomba, rapporteure adjointe de l'Assemblée nationale, Sylvie Moembogi Kitoko. La République démocratique du Congo, deuxième poumon vert de la planète, menacée par la désertification. Pourtant, l'humanité multiplie des stratégies pour lutter contre le réchauffement climatique. C'est ainsi que Kinshasa abrite les travaux de l'atelier sous-régional de validation des notes de position des parlementaires au Cap sur le climat et la biodiversité. Cet atelier sous-régional a été ouvert par le rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale, Colette Chomba. En effet, nos pays sont confrontés d'une part aux besoins de développement et d'autre part aux soucis de protection de la nature. Cependant, aucun développement ne peut se faire sans détruire la nature. C'est pour cette raison qu'il est de bon ton que la question de compensation soit remise sur la table. Oui, nous acceptons le développement durable, mais il nous faut des ressources pour cela. Pour le coordonnateur national du Répar Arcé, le député national François Zekouye, la tenue de ces assises tombe à point nommé car le regard de toutes les nations sont tournés vers la COP26 qui va renforcer les règles pour la mise en œuvre de l'accord de Paris. Il existe de nombreux éléments importants pour Glasgow, mais ceux les plus couramment référencés comprennent les règles pour la mise en œuvre de l'accord de Paris, y compris la prise de décision des fonds sur l'article 6 et les délais communs et l'adoption des tableaux et formats de transparence requis cette année pour permettre une mise en œuvre renforcée et une ambition accrue. Le coordonnateur régional du réseau des parlementaires pour la gestion durable des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale, Jean-Jacques Dang, a remercié les autorités de la RDC qui accordent un intérêt commun sur le changement climatique. Des soins de santé de qualité pour la population du Kassai oriental. La distribution des équipements médicaux sera bientôt lancée. Un avion achemine à Mbuji-Mayi du matériel sous la conduite de la task force de la présidence de la République, Freddy Chioyo. Mbuji-Mayi, capitale du diamant, chef-lieu de la province du Kassai oriental, a accueilli depuis dimanche 10 octobre courant une délégation de haut niveau de la task force présidentielle sur instruction du président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Elle est conduite par le général-major Dr Joseph Kangoudia, directeur de la clinique présidentielle, chef de la délégation, en l'absence du coordinateur de la task force présidentielle, Dr Roger Kamba, empêché.
Cette mission consiste à l'acheminement et la dotation des équipements et matériels médicaux aux formations hospitalières de la province. Une action d'une portée sociale salutaire pour la population locale. Cette mission a de prime abord été reçue par le ministre provincial Denis Kalombo, faisant l'intérim de Madame la gouverneure Jeannette Longo Moussamba en mission pour la présentation des civilités. Nous sommes en mission officielle dans la province du Kasaï oriental avec un but précis d'acheminer et de procéder à une distribution de quelques matériels et équipements médicaux en faveur des structures médicales de la province du Kasaï oriental. Monsieur le ministre Denis Kalombo, faisant le Madame le gouverneur, a remercié le président de la République, chef de l'État, pour l'attention particulière qu'il accorde à la province du Kasaï oriental en y dépêchant plusieurs délégations pour réaliser des actions à impact visible. Nous en profitons pour remercier le président de la République. Chaque fois, il songe quand même à nous assister, à nous venir en aide. Et nous ne pouvons qu'être contents quand on nous envoie du matériel pour équiper nos hôpitaux et nos centres de santé. Ainsi, après l'acheminement total de ces équipements et matériels médicaux, il sera procédé à leur distribution. Le matériel et équipements médicaux sont entreposés en lieu sûr. La délégation de la task force présidentielle s'en est rassurée en y effectuant une descente sur place. Le matériel est là, nous le réceptionnons. Ce n'est qu'une des nombreuses rotations qui sont attendues. Et d'ici, nous allons entreposer ces matériels à l'endroit organisé pour ça avant d'entreprendre la répartition et la redistribution de ces matériels tels que cela a été recommandé par l'autorité suprême. L'ensemble de tous ces matériels seront remis officiellement aux autorités provinciales pour une répartition selon les besoins de chaque entité. Le mouvement des pays non alignés existe depuis 60 ans. Pour célébrer cet anniversaire, les pays membres se retrouvent depuis ce matin à Belgrade. Les nombreux défis qui se posent à l'humanité seront au cœur de cette grande messe. Vital Pagabita. La RDC est bel et bien présente à la réunion de haut niveau qui se tient à Belgrade, capitale de Serbie. Ce à travers le ministre de l'intégration régionale, Didier Mazenga Mukanzu, représentant personnel du chef de l'État et président en exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette grand-messe est convoquée à l'occasion du 60e anniversaire du mouvement des pays non alignés et connaît la participation de plusieurs chefs d'État et du gouvernement. Les ministres des Affaires étrangères s'attellent déjà à produire des recommandations pour faire face aux nombreux défis mondiaux dont le Covid-19 au regard de ses effets dévastateurs et préserver ainsi le principe de la Charte des Nations Unies. Je représente officiellement ici Son Excellence Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ça nous profite aussi de pouvoir faire le bilatéral avec d'autres pays membres du mouvement, voir maintenant des perspectives à mieux entendre la voix des non-alignés dans le monde. L'intégration régionale, c'est l'approche. Nous sommes en train d'exprimer notre volonté à pouvoir continuer, à pouvoir collaborer avec d'autres pays. Le ministre de l'intégration régionale, Didier Mazenga Mukanzu, est arrivé à Belgrade lundi dernier. Et puis, cette annonce, la délégation générale de la francophonie a le réel plaisir d'informer au public congolais que l'OIF recrute pour ses services à Paris au poste suivant un spécialiste de programme français et multilinguisme dans les organisations internationales, un spécialiste de programme cinéma, un attaché d'administration ressources humaines, un attaché de recrutement. Toute personne intéressée par une de ces offres d'emploi est priée de prendre de plus d'informations sur le site internet de la francophonie www.francophonie.org ou en tapant sur le moteur de recherche Google recrutement-francophonie.jobs.net. La date limite d'envoi des candidatures en ligne est fixée au 18 octobre 2021. La délégation générale de la francophonie insiste sur le fait que ce recrutement se fait directement et uniquement en ligne et que toute proposition d'intermédiation contre paiement d'argent relève
de l'escroquerie pure et simple. Cette annonce est signée par la délégation générale à la francophonie Nefertiti Mouchia Chibanda. Un pas dans la direction de la numérisation du secteur de l'enseignement supérieur et universitaire vient d'être franchi en RDC. Le gouvernement lance un projet pilote avec l'université de Kinshasa. La colline inspirée vient d'être dotée en matériel. Yvette Makontima et Djala. La numérisation de l'enseignement supérieur et universitaire congolais attendue depuis belle lustre est aujourd'hui une réalité. Le ministre des tutelles, Muhindo Nzangi, l'a lancé officiellement lundi 11 octobre 2021, conformément au plan national sous-sectoriel numérique de l'ESU. L'université de Kinshasa Unikin, c'est au lieu du savoir, constitue les sites pilotes pour le processus de numérisation. Cette dernière apporte plusieurs avantages, notamment l'identification des étudiants, des professeurs, des assistants et des administratifs. Cette opération va permettre, certes, aux différents établissements de l'ESU d'avoir un registre exact des étudiants et d'éviter les étudiants fictifs. Nous voulons tout numériser. À l'enseignement supérieur de l'université de Kinshasa. C'est un vaste programme, mais nous voulons que cela accompagne la grande réforme de LMD parce que nous sommes à un siècle où l'université ne doit pas être absente, surtout à ce qui concerne la numérisation. Cette numérisation dans les secteurs de l'ESU est appréciée par les apprenants. Nous soutenons ces réformes. Nous disons au ministre, vous avez le soutien de tous les étudiants de la faculté de médecine de l'UNIKIN. Décidément engagé dans l'amélioration des conditions d'études en République démocratique du Congo, le ministre Muhindo Nzangi a procédé avant le lancement officiel à la visite des infrastructures numériques à l'UNIKIN, située dans les bâtiments de la faculté de médecine, et à la remise symbolique des kits numériques pour cette fin utile. Le rôle joué par le média public dans l'exercice de la liberté de la presse, l'ouverture de la télévision nationale à toutes les tendances. Le directeur général intérimaire de la RTNC, Freddy Mulumba, a échangé autour de ces questions avec les délégués de l'ambassade des États-Unis. Oscar Bakandoa. La contribution de la radio-télévision nationale congolaise en tant que média public officiel dans l'approche narrative prônée par le ministre de la Communication et Médias, ainsi que les rôles que la RTNC joue dans l'exercice de la liberté de la presse, ont agrémenté les entretiens que Freddy Mulumba Kabouaï a eus avec Madame Ineke, attachée de presse et porte-parole de l'ambassade des États-Unis à Kinshasa. Si le professionnalisme a un peu perdu de son talent dans le traitement de l'information, c'est aussi en grande partie de et par la faute des acteurs de l'information qui ont cru s'octroyer le pouvoir d'acheter cette information suivant le format qu'au préalable ils déterminent eux-mêmes. Le directeur général AI de la RTNC a fixé son interlocutrice sur le fait qu'à la radio-télévision nationale, l'information se traite et se diffuse gratuitement. La question centrale était de cerner les faits et l'événement qui font cette information pour le faire correspondre à la ligne éditoriale de ce média public. Car ici, c'est l'État qui est le propriétaire au nom du peuple et non les politiques pris isolement. C'est du reste dans ce même registre que le DGAI a annoncé qu'il était en train de finaliser un projet de production d'une émission consacrée aux droits et devoirs pratiques du journaliste avec le GED. Et pour terminer, il est récompensé pour son engagement citoyen dans les débats autour du budget participatif, très connu pour sa pugnacité et l'art de convaincre. Qui est cet homme? Ricky Nzuziloya nous le fait découvrir. Bishop Abraham Djamba Samba Washaku. C'est de cet homme qu'il s'agit. Il a fait gagner des places à la République démocratique du Congo, devenue aujourd'hui première en Afrique sur la participation des citoyens au processus budgétaire et 5e dans la transparence et gouvernance budgétaire. C'est censé passer d'autres contributions et pas de moindres dans la conception de la réforme des finances publiques en RDC. Pendant 17 ans, il a également intervenu efficacement dans le processus électoral avec la conduite des missions d'observation sur le continent. Tous ces efforts couverts des qualités
ont milité en faveur de la reconnaissance par le Centre de formation internationale en droits humains et développement, qui lui décerne un diplôme de mérite et d'excellence. D'abord, pour moi, c'est une surprise, parce que quand nous travaillons pour la nation, ce que nous visons, ce n'est pas les prix. Nous visons tout simplement de faire bénéficier à la nation les savoirs que nous avons, les connaissances et surtout pour faire avancer notre pays. Différentes personnalités de la société civile congolaise et d'autres venues d'Afrique pour le compte de l'EISA ont tous témoigné des compétences du lauréat Djamba. Considéré comme le père de la transparence, de la participation citoyenne et la redevabilité dans la gestion des finances publiques, cette icône de la société civile congolaise Djamba Samba vient d'être élu par ses pairs africains, président en exercice du réseau Budget ouvert Afrique francophone. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi à travers le monde. Je rappelle les principales informations. Nouvelle-Jérusalem, Kamba, Terre Sainte de la RDC, célèbre aujourd'hui les 70 ans de naissance du chef spirituel de l'église kimbanguiste. C'est un véritable pèlerinage, le lieu de culte draine du monde. Le premier ministre chef du gouvernement séjourne dans cette partie du Congo central. Un avion transportant des équipements médicaux pour les hôpitaux du Kasaï oriental a atterri à Mbuji-Mayi. D'autres rotations sont prévues avant les opérations de distribution dans différents centres. De la nourriture pour l'esprit, un ouvrage met les politiques devant leurs responsabilités sur le pouvoir de contrôle aux frontières, un enjeu stratégique pour la République démocratique du Congo. Vous avez découvert son auteur à travers cette édition d'information. Merci de rester fidèle au programme de la RTNC. L'actualité revient à 23h à la présentation Getty Omatuku. Je vous retrouve demain 20h avec le même plaisir.